Vous êtes-vous déjà demandé s'il existe des indices subtils sur le passé sexuel d'une femme? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous abordons un sujet controversé mais fascinant. Les signes indiquant qu'une femme a pu avoir de nombreux partenaires sexuels. Notre objectif est de remettre en question les idées reçues et de mettre en lumière la réalité de ce que la société murmure souvent, mais aborde rarement de front. Nous allons aborder un sujet qui peut paraître délicat, mais qui est pourtant important dans le domaine des rencontres et des relations. Reconnaître les indicateurs suggérant qu'une femme a pu avoir de nombreux partenaires sexuels ne consiste pas à juger ou à condamner, mais à comprendre le comportement humain et la complexité de l'intimité. En pointant ces signaux, nous souhaitons éduquer et promouvoir des échanges ouverts et honnêtes au sein de vos relations. Alors, commençons. Premier signe, le comportement et l'attitude. Lorsque l'on cherche à déterminer si une personne a eu de nombreux partenaires sexuels, son comportement et son attitude sont souvent très révélateurs. Imaginez-vous lors d'une soirée où vous remarquez une personne qui dégage une énergie séductrice, cherchant constamment l'attention du sexe opposé ou faisant des commentaires ou des gestes provocateurs. Ce sont des comportements courants qui peuvent indiquer une certaine promiscuité. Par exemple, imaginez une femme qui est constamment au centre de l'attention, toujours l'âme de la fête, et qui semble rechercher la validation masculine. Bien qu'il n'y ait absolument rien de mal à être extraverti ou sociable, si ces traits de caractère s'accompagnent systématiquement de flirts évidents ou d'un besoin constant d'attention masculine, cela pourrait révéler un problème plus profond. Comme le dit l'adage, les actes valent mieux que les paroles, et dans ce cas, ces actes pourraient en révéler plus que ce que nous percevons au premier abord. Deuxième signe, le manque d'attachement émotionnel. Passons au deuxième signe, l'absence de connexion émotionnelle. C'est là que les choses deviennent plus subtiles. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'une personne fait, mais aussi des dynamiques émotionnelles sous-jacentes. Imaginez que vous appreniez à connaître quelqu'un qui privilégie la gratification physique au détriment du lien émotionnel, ou qui semble hésiter à s'engager au-delà d'une relation superficielle. Prenons l'exemple d'une personne qui évite systématiquement les conversations sur l'avenir, critique l'exclusivité, ou a une vision cynique des relations. S'il est important de respecter les limites et les points de vue de chacun, lorsque ces comportements s'accompagnent systématiquement d'un évitement de la proximité émotionnelle, cela peut indiquer une tendance plus profonde. Après tout, la connexion émotionnelle est le fondement de toute relation saine, et lorsqu'elle fait constamment défaut, cela peut être le signe d'un problème plus profond. Il est pertinent de se demander pourquoi. Troisième signe, le cercle social. Intéressons-nous maintenant aux fréquentations d'une personne. Comme le dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Et lorsqu'il s'agit de comprendre l'histoire sexuelle d'une personne, son environnement social peut fournir des indices significatifs. Prenons l'exemple d'une femme dont le cercle proche est principalement composé d'hommes et qui fréquente régulièrement des bars ou des boîtes de nuit réputées pour les rencontres sans lendemain. Cela peut soulever des questions. Imaginons une situation où la plupart de ses amis sont des hommes et où son temps libre se déroule dans des lieux à l'ambiance décontractée et séductrice. Bien qu'il n'y ait rien de mal à sortir entre amis, lorsque ces habitudes deviennent constantes, elles peuvent refléter un certain confort ou une familiarité avec les interactions sans lendemain. Nous sommes souvent influencés par notre entourage, et dans ce cas, cela peut révéler des choix de vie plus généraux. Quatrième signe, les signes physiques. Enfin, abordons les indicateurs physiques qui pourraient suggérer qu'une personne a eu plusieurs partenaires sexuels. Il est essentiel d'aborder ce sujet avec empathie et sensibilité, car l'apparence physique seule ne doit jamais servir à juger ou à tirer des conclusions définitives sur l'histoire sexuelle d'une personne. Cependant, certains indices physiques, considérés conjointement avec d'autres signes, peuvent apporter un éclairage supplémentaire. Pensons par exemple aux tatouages visibles, associés à la promiscuité, à des choix de soins personnels non conventionnels, voire à la présence d'infections sexuellement transmissibles. Ces signes ne doivent jamais être considérés comme une preuve absolue du passé d'une personne. Ils peuvent toutefois constituer des facteurs importants, replacés dans le contexte plus large des comportements, de l'état d'esprit et des schémas sociaux.
Cela étant dit, il est essentiel d'aborder les conversations sur les antécédents sexuels avec respect, compassion et ouverture. Les signes évoqués aujourd'hui peuvent apporter un éclairage, mais ils ne doivent jamais servir à juger ou à formuler des suppositions injustes. Au contraire, ces informations doivent favoriser une meilleure compréhension, encourager une communication honnête et contribuer à l'établissement de relations plus saines et respectueuses. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.